Johan? Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Ah ouais, il C'est est avec un grand plaisir qu'on se retrouve sur fr.lilmod.org, comme chaque jeudi soir. Et donc, on se retrouve pour parler des chapitres de la Genèse Bereshit. On parlera des chapitres 14 à 17, il me semble, ce soir. Christian, si tu peux éteindre ton micro. Comment on fait ça? Non, c'est bon. Voilà, bonne étude à nous tous. La parole est à toi, Rudy. Bonsoir. Alors, moi, je commence au chapitre 15. On va essayer 16 et 17. On verra bien si on fait autre chose. Non, je crois qu'on s'arrête 15, 16 et 17, à mon avis, quoi. Je commence, verset 1. Achar advarim haele hayad dvar Adonai el Avraham b'machazeh lemor al tira Avraham. Anochi magen lach srarecha arbe mehod. Vayomer Avram, Adonai Elohim, ma titen li vanochi oler hariri, ou ben meshek beti, ou damesek Eliezer. Après ces faits, la parole du Seigneur s'adressa à Avram dans une vision en ces termes: ne crains point, Avram, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Verset 2, Avram répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu alors que je m'en vais sans postérité et que l'intendant de ma maison est Eliezer de Damas, sous-entendu que celui-ci serait à même de pouvoir hériter au vu et au su du fait que, eh bien, il n'y a pas de descendance chez Abraham et chez Sarah. À propos du premier verset, la parole divine s'adresse à Abraham dans une vision, etc. Il est clair qu'il est nécessaire de dire d'abord, de prime abord, que la vie de notre patriarche Abraham a été, depuis le jour où il lève, comme je vous avais dit, à ma manière, il lève la main pour se mettre au défi de relever, de révéler le projet divin. Il était inconnu. Et il va devenir au fur et à mesure de l'affirmation de son identité croyante, son identité de foi, il va devenir un véritable héros pour son époque parce qu'il est porteur de cette idéologie que l'on nomme le monothéisme, vainqueur spirituel donc, et par la suite, ce que nous appelons les 10 épreuves auxquelles Abraham va être confronté, eh bien, vont être tout ou partie de son existence, de sa progression, et en fin de compte, elles vont jalonner l'ensemble de ses pérégrinations à travers des vicissitudes concernant le destin qui est le sien. Il y a un micro qui n'est pas fermé, on entend un écho. Et Abraham ici, donc dans ce premier verset du chapitre 15, va recevoir une révélation, tout simplement, révélation divine, sous une forme qui peut paraître sombre, angoissante, en tout cas, qui va le faire frémir, bien entendu. Abraham va se préparer à recevoir un message, je dirais, difficile, mais la parole divine le rassure de suite. C'est cette parole dont il est question. Car précédemment, vous vous rappelez, il a été confronté à cette guerre dans laquelle il s'est investi, refusant les trésors, le butin de la victoire, etc., et voulant s'affirmer encore et toujours à travers ce refus comme étant porteur d'un idéal où morale et éthique sont ici non des moins prépondérants et probants. Et il se rend compte, en fin de compte, à ce moment-là, que la réalité à laquelle il est confronté est une réalité qui se meut entre le drame et la tragédie. Entre le drame et la tragédie, ça veut dire avec une finitude qui pourrait se révéler définitive ou bien porteuse d'espoir, malgré les vicissitudes dont je parlais précédemment. Et je crois que
vous serez d'accord avec moi en affirmant que les épreuves en tant qu'épreuves, et on le verra au moment de la dernière épreuve, lorsque le verbe utilisé par le langage hébraïque sera l'énassot. L'énassot, c'est essayer, mais c'est mettre à l'épreuve. Et la racine de mettre à l'épreuve est le nes, non pas nes le miracle, mais nes l'étendard, ce qui viendrait nous faire entendre que toute personne qui accepterait de se mesurer à l'épreuve qui se présente, eh bien, celui-ci en ressortirait grandi. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer avec Abraham. Et je crois que qui plus est, cela va servir de mesure et talon au devenir d'Israël, c'est-à-dire à sa mission universelle. Et l'Éternel, comme on vient de le lire à l'instant, lui promet une récompense infiniment grande. En fin de compte, l'Éternel lui promet une récompense infiniment grande, mais vous serez d'accord avec moi, Abraham n'a rien demandé comme récompense. Nous l'avons, comme je l'ai rappelé il y a un instant, vu dans sa relation au roi de Sodome qui lui offre le butin et qu'il refuse. Donc, récompense matérielle, non, ce n'est pas certainement et véritablement ce que désire lorsque je regarde le texte et que j'analyse ce que désire Abraham. Et il y a peut-être une idée qui vient à travers le propos ici délivré par Dieu, vient nous faire entendre, eh bien sache Abraham qu'il y a une récompense au juste et qu'il y a une punition à l'impie. Oui, bon, ça nous posera bien des problèmes parce que on se rappellera ce que Moïse dira plus tard lorsqu'il interpelle l'Éternel, mais dans 2 chapitres, je crois, à propos de la destruction de Sodome, et bien avant Moïse, Abraham va interroger l'Éternel comment les justes devraient payer le prix des impies, c'est-à-dire tu ne ferais pas de différence entre les uns et les autres. Donc, nous voyons ici que il peut paraître entendu qu'à l'origine, dans l'ontologie de la création, le juste recevrait sa récompense et le méchant son châtiment. Nous le savons bien que les choses ne se dérouleront pas de cette manière et donc il y a un écran de fumée devant notre compréhension de ce sujet. Nos sages, juste pour vous mettre la puce à l'oreille, lorsqu'ils parlent de la récompense, enfin certains d'entre eux parlent du monde à venir. C'est l'occasion pour moi de faire une parenthèse et de vous dire que nulle part dans le texte tanachique, nous ne parlons du monde futur. Et lorsque les sages en parlent, c'est-à-dire ceux qui seront les commentateurs et qui établiront les commentaires du texte biblique et de la discussion législative, ils feront entendre le monde futur, mais en hébreu, Olam Haba, que l'on traduit par monde futur, c'est le monde qui vient, c'est-à-dire le monde à venir, c'est-à-dire ce que je chantais quand j'étais plus jeune et militant, les lendemains enchanteurs. Donc c'est le même monde, comme dirait le Rambam. Et puis Dieu lui dit, je suis un bouclier pour toi. Alors nous savons tous, bien sûr, que dans l'emblème d'Israël, c'est Magen David. L'étoile, on traduit l'étoile de David, c'est aussi le Magen, comme nous le voyons ici. Le terme de Magen, c'est un terme de bouclier, c'est-à-dire ce qui serait à même de pouvoir nous protéger. Alors l'étoile de David est polysémique dans le sens où c'est l'étoile, on pourrait parler de la bonne étoile presque, mais plutôt le bouclier de David. David représente la royauté, la souveraineté, l'indépendance, et donc le personnage qui est à même, comme tout d'ailleurs, pouvoir politique, quel qu'il soit, à rassurer sa population concernant
l'un des sujets primordiaux du vécu national, la sécurité intérieure, bien entendu. Il y a quelque chose que j'ai remarqué parmi les commentateurs dans mes études et celle du Rambam dans le guide des égarés. J'ai marqué la citation. La protection divine est proportionnée au degré de perfection atteint par l'individu. Et ce concept de la providence divine, dit Rambam, est un des fondements de l'édifice du judaïsme. Mais providence divine, vous voyez à quoi relie Maïmonide la providence divine, c'est-à-dire la protection proportionnelle au degré de perfection atteint par l'individu. Alors, bien entendu, nous voyons ici un des sujets qui sera à la pointe, un sujet cardinal dans la texture biblique, à savoir justice et droit, amour et justice, tzedek ou mishpat, que nous retrouverons, que nous avons déjà vu ensemble, mais que nous retrouverons pas des dizaines, pas des centaines de fois, mais des milliers de fois. Au verset 2, nous avons lu, c'est éternel, Dieu éternel, que me donnerais-tu? Alors, bien sûr, vous comme moi, on reste un peu interloqué. Une exclamation qui ne peut être faite que par un personnage désespéré, à mon avis, et qui vient nous signifier l'état d'âme du patriarche. On l'a dit, la fin du verset, c'est quoi? C'est de dire que me donnerais-tu? Parce qu'en fin de compte, je suis, dans la misère, je m'en vais, je m'en irai de ce monde sans postérité, sans postérité, et quoi, Eliezer alors serait donc l'héritier. Donc on sent bien entendu un état d'âme assez désespéré, et en fin de compte de nous faire entendre de quelle valeur pourraient être les biens, les biens terrestres ou le matériel, aussi longtemps que pour moi, dirait-il, eh bien, je n'ai pas de descendants qui seraient à même d'une certaine dignité de pouvoir continuer le projet dans lequel je me suis investi, mais je ne m'y suis pas investi seulement pour moi-même. Il n'y a aucun projet ici égoïste, il y a un projet qui, à travers moi, en levant la main, en relevant le défi, un projet que je voulais accompagner, et par ma descendance, bien entendu, continuer d'accompagner l'humanité, qui jusque-là avait été en échec, et que je me suis proposé de rédimer, de rédempter, alors pas directement du fait de l'universel, mais à travers le particularisme de ce peuple, de ces Hébreux. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas de descendance, adieu Dieu pourra, je me retrouve dans la misère totale. Et oui, je voulais rajouter quelque chose, mais non. Et puis l'Éternel, au verset 5, que nous pouvons lire ensemble, Vayotse oto achutza, Vayomer abedna shmaima, usefor akochavim, im tuchal dispor otam, Vayomer lo ko iyezarecha. Pardon. L'Éternel fait sortir à l'extérieur, donc Abraham, et le Midrash, l'exégèse biblique nous dit, une exégèse qui est reprise d'ailleurs par Rashi au XIe siècle, où l'Éternel lui dirait en le sortant de sa tente, là qui est tout près de chez moi, comme je vous l'ai déjà dit, il lui dirait, sors de ton destin tel qu'il est inscrit, tel qu'on pourrait le voir dans un déterminisme certain, l'astrologie. Il se pourrait que ton destin, dans les conditions qui sont les tiennes,
dans l'identité qui est la tienne, dans la conduite, le comportement, la manière d'être, eh bien voilà que ton destin serait tracé de cette manière. Mais lorsqu'il le fait sortir à l'extérieur, c'est non seulement le sortir de sa tente, de l'intérieur dans lequel il était, c'est-à-dire de cette certitude d'appartenir à un destin où il est destin miséreux, puisqu'il n'a pas de postérité. Et l'Éternel lui dit, tu as vu dans les as, c'est-à-dire tu as vu du point de vue astrologique que ton destin était sans pouvoir enfanter, mais en vérité, Avram, quand il deviendra Avraham, et Sarai qui deviendra Sarah, donc le nom a changé, et nous avons déjà dit que le nom est l'essence de l'être. Eh bien, si le nom change, il est évident que nous parlons d'une autre personne. Vous savez à quoi ça me fait penser, mais je vais juste en dire un mot, hein, nous ne rentrerons pas dans le sujet. Mais vous savez, comme moi, ces dernières dizaines d'années, la génétique et ce qu'elle vient nous apprendre à travers comment dire, l'ouverture de la cartogénèse dans l'ADN, etc. Et donc de venir et de nous dire, eh bien regardez, du plus petit cheveu à l'ongle du petit doigt du pied, nous retrouvons la même cartogénèse. Il y a un programme déterminé, en quelque sorte. Et puis, on a découvert, je me rappelle le prénom de celui avec qui j'ai appris cela, Joël quelque chose, mais j'ai oublié le nom, et qui parle de l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est cette affirmation de nos scientifiques venant et disant que le comportement et la conduite de l'homme seront à même de pouvoir porter à faux la génétique de l'homme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à partir d'une prise de décision comportementale, de conduite, d'identité en fin de compte, eh bien voilà que nous étions à même de pouvoir bouleverser quelque chose dans la cartogénèse épigénétique, venant et pouvant remettre en cause la génétique elle-même, du fait de la conduite et du comportement, comme je l'ai dit à l'instant. Je continue notre étude. Donc, en fin de compte, Dieu lui dit, tu n'es pas, comment dire, ni toi, ni ce que deviendra l'hébraïsme, le judaïsme, après l'exil, vous n'êtes pas intimement lié au déterminisme du destin, pour les raisons que j'ai expliquées maintenant. Mais il est vrai que le déterminisme il y a un déterminisme. Lorsque l'homme n'utilise pas pleinement et sainement la liberté qu'il peut s'octroyer, il est évident qu'il se laisse aller dans ce qui est prédéterminé. Donc, comme je l'ai dit, les facteurs de mérite personnel vont intervenir dans le cours des destinées de l'individu. Et là, il faut que vous fassiez une différence fondamentale. Mais là aussi, c'est un traité dont on n'a pas le temps de développer la thèse. Mais rappelez-vous simplement la différence entre, en hébreu, Goral et Yehoud, c'est le destin et la destinée. Le destin est déterminé et la destinée, je serai à même de pouvoir déterminer ma destinée. C'est donc cette liberté en quelque sorte. Rajouter à ce propos, quand il le met à l'extérieur pour compter les étoiles du ciel, je dirais, comment je dirais ça, la grandeur et la décadence d'Israël suivent ces courbes ascendantes et fléchissantes de la force morale, spirituelle, contrairement aux autres nations. Israël, d'après le texte biblique qui est le nôtre,
pourrait atteindre en quelque sorte un degré de sanctification où l'esprit serait à même de pouvoir être l'élément dominant face à la matière. Et à ce moment-là, animé de ce souffle spirituel-là, le corps national et lui assurer un minimum de moyens naturels et peut-être même plus. Peut-être que serions-nous capables, comme nous l'entendons aujourd'hui, encore une fois dans le milieu scientifique, nous voyons bien que nous vieillissons de plus en plus, nous avons le droit de vieillir de plus en plus. Et chez Calico, société fille de Google, M. Kurzweil est le directeur de recherche sur la longévité, qu'on appelle aussi le transhumanisme, c'est-à-dire que nous sommes capables d'aller bien au-delà de ce que nous connaissons de la longévité de l'individu. Et Dieu lui demande de compter les étoiles du ciel, le sable de la mer. En fin de compte, ce sont des métaphores qui sont employées par l'Éternel ici et qui viennent annoncer à Abraham, qui viennent présenter à Abraham devant lui, ces extrêmes et des extrêmes opposés. Les étoiles brillent au firmament, dans l'immensité de l'espace, des sables de la mer sont fouillés, sont fouillés par les pieds. C'est la chose qui a foulé aux pieds, par tout un chacun. Et donc, nous apprenons à travers cette affirmation, lorsque Abraham est amené à l'extérieur et qu'il reçoit cette promesse d'être aussi nombreux que les étoiles de la mer et que les étoiles du ciel et les sables de la mer, cette opposition vient nous présenter en quelque sorte la possibilité qu'Israël aura de pouvoir s'élever au rang supérieur, mais comme il aura la possibilité, alors on dira il aura l'opportunité de pouvoir s'élever, mais tout autant la possibilité de s'effondrer dans les méandres les plus obscurs et nous verrons, nous verrons. J'espère que nous ne verrons pas dans le futur, mais nous voyons, en tout cas dans l'histoire d'Israël, eh bien nous sommes témoins, bien entendu, de cela. Et la période que nous vivons aujourd'hui est bien entendu une période qui vient signifier le retour d'Israël. Nous parlons du retour d'Israël, non pas seulement comme un retour physique, mais dans l'espérance, bien entendu, de voir son comportement, sa conduite, cette épigénétique qui viendrait et qui devrait venir chatouiller la morale et l'éthique comme étant importante. Au chapitre 16, un autre passage qui m'intéresse et je vais le lire avec vous. Chapitre 16 et verset 6. Voilà. Vayomer Avram el Sarai ine shifrater beyader ase la atov be'enahir vetahanea Sarai vativrach mipanea. Je traduis au fur et à mesure pour que les choses soient claires. Abraham dit à Sarai, voici ton esclave et dans tes bras fais-lui ce que bon te semblera. Sarai l'humilia et elle s'enfuit de devant elle. À ce moment-là, eh bien, verset 7, Vaimatsea malach Adonai al eina mahim bamidbar al ha'ain baderer shur. Un ange du Seigneur la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source, sur le chemin de Shur. Il y a quelque chose ici qui est très intéressant. La première chose dans le verset 6, c'est que Abraham dit « Fais-lui ce que bon te semblera ». Je regarde en hébreu, savoir si la traduction française a Sela Atov Behenahir. Oui, et en fin de compte, je dis que lorsque Abraham fait de Hagar la servante de Sarai et qu'il déclare à Sarai « Fais ce que bon te semble », je crois que « fais ce que bon te semble », ça ne veut pas dire, en tout cas
tel est mon entendement de la parole d'Abraham, ça ne veut pas dire fais ce que tu veux. Fais comme bon te semblera. C'est-à-dire que le terme central ici est bon. Et il faut que ce bon, bien sûr, soit mis à jour, mais à ta manière. Mais ne pas déroger de la nécessité du bon. Et donc, fais-lui ce que bon te semblera. Et il y a bien sûr de la part de Abraham une certaine humilité, hein, une des qualités, en tout cas des grandes vertus d'Abraham, c'est l'humilité. Et bien que, alors, ça paraît étonnant pour la suite du verset, mais avant que nous disions que Sarai l'humiliait à Agar, il est important de dire quand même que Sarai est celle qui a mis Agar dans les bras d'Abraham. Enfin, Abraham ne la considérait pas comme une servante, il la considérait, et nous le savons, nous allons le voir un peu plus tard, il la considérait comme une épouse. Et là, si Sarai a désiré qu'elle devienne l'épouse telle que nous le voyons dans le texte, elle, de son côté, Sarai, désirait qu'elle reste une esclave vis-à-vis d'elle. C'est bien compréhensible psychologiquement. Je ne rentrerai pas dans le sujet, mais je crois que chacun de nous comprend pour quelle raison Sarai désire qu'elle reste vis-à-vis d'elle avec son statut de servante. Le projet de Sarai est, à mon avis, un projet où si même elle donne Agar parce qu'Agar pourrait avoir un enfant, et elle aura un enfant, mais à ce moment-là, que cet enfant qui viendrait à naître ne serait point, d'après Sarai, bien entendu, dans le sens où le texte s'écrit, Sarai n'accepterait point que l'enfant reste sous le joug de Agar, mais qu'il puisse être éduqué par elle. C'est à mon avis ce que Sarai avait comme prétention. Or, quelle va être l'attitude de Agar une fois qu'elle est enceinte? Je crois qu'elle s'est sentie comme l'épouse légitime, et donc, en se sentant l'épouse légitime, sans le vouloir peut-être, elle prend une attitude qui peut être entendue comme arrogante. Et en fin de compte, la réaction de Sarai que nous allons lire maintenant est du fait que les espoirs qu'elle avait, pensés, étaient en train de s'effondrer vu l'attitude de Agar, et donc elle est bien évidemment déçue. Et à ce moment-là, dans le texte, on l'a lu ensemble maintenant, Sarah va l'humilier. Alors bien sûr, c'est tout à fait étonnant, mais encore une fois, restons dans la psychologie. Elle voulait qu'elle reste servante. Je l'ai dit, nous ne rentrerons pas dans une analyse clinique du sujet, chacun de nous le comprend aisément. Mais lorsque Agar a cette attitude, une fois qu'elle est enceinte et qu'elle prend position en fin de compte, elle voudrait se mettre en avant et prendre une position d'épouse légitime. Cela ne plaît pas à Sarai. Sarai l'humiliait, et le texte est bien sûr sans appel s'il écrit cela. Ça veut dire Sarai est condamnable, elle est coupable. Sarai est coupable d'avoir agi de cette manière, et Abraham, par conséquent, a une culpabilité relative parce qu'il l'a toléré. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle à travers l'exégèse biblique, les commentaires, etc., que pratiquement tout le monde entendra
le fait qu'il choisira non pas de donner naissance à une fille, l'Éternel, pardon, je n'ai pas dit, l'Éternel choisira de ne pas donner une fille à Agar, mais qu'elle puisse mettre au monde un enfant mâle. Et j'allais dire, et Dieu sait, oui, ben c'est bien entendu, et Dieu sait combien dans la société patriarcale, l'enfant mâle était ici prépondérant, bien entendu, parce qu'il était celui qui allait assurer la postérité. Voilà. Et donc, l'attitude de Sarah est répréhensible. Et par voie de conséquence, l'attitude de Abraham est coupable aussi. Il y a quelque chose que j'ai lu concernant dans l'ésotérisme biblique, c'est-à-dire le Zohar. Le Zohar considère que la seconde fugue, celle-ci est la première, la seconde fugue d'Agar, lorsqu'elle voudra s'enfuir avec son enfant, s'enfuir, en vérité, elle s'enfuit, mais elle est quand même mise à la porte. Alors, l'attitude de Agar sera considérée comme étant coupable, mais certainement pas cette fois-ci. Certainement pas cette fois-ci. Les torts sont du côté de Sarai. Au verset 7, je lis avec vous, Vaïmtsaïm alar Adonai, alaïn amaïm, je vous l'ai lu, Bamidbar, alaïn baderer sour. Il l'a trouvé auprès d'un puits, enfin d'une source d'eau, véritablement. C'était une source, on a bien compris, dans le désert, il s'agit d'un oasis, bien entendu. Et au verset 8, Vayomer Agar, Shifrat Sarai, Emise, Bat, Ve, Hanna, Tilchi. Vatomer mipne Sarai Givirti Anochi Borachat. Voilà la traduction. C'est donc le verset 8. Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où veux-tu aller? Elle répondit, je fuis de devant Sarai, ma maîtresse. Et donc, au verset 8, elle ne pouvait plus supporter d'être dans ce statut d'esclave, c'est-à-dire ce statut inférieur. Enfin, essayons d'imaginer la scène où elle est, elle se considère comme l'épouse légitime, Abraham, à mon avis, parce que je connais de la suite, Abraham la considère comme une épouse aussi et va considérer l'enfant comme son fils pleinement et totalement. Les choses sont claires là-dessus. Et nous comprenons donc les réactions de Sarai. Mais Agar, alors qu'elle, en son âme et conscience, elle se ressent comme légitime, ne peut supporter plus longtemps l'attitude de Sarai vis-à-vis d'elle. Et donc, aux deux questions que l'ange pose à Agar, que vous avez devant les yeux, elle ne répond qu'à la première, c'est-à-dire d'où viens-tu? Mais elle ne répond pas à la seconde, où vas-tu? Et en général, les réfugiés savent ce qu'ils fuient, mais ils ne savent pas vers où vont-ils en vérité. Et l'ange va lui donner une injonction. Verset 9. Vayomer la malach Adonai shuvi el gvirter veit ani tachat yadea. Et l'ange du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. On imagine ce que cela veut dire. Pardon, maîtresse. Alors, les versets 9, 10 et 11, ils contiennent trois informations qui sont, à mon avis, différentielles. La première, elle concerne la condition humaine ici. La seconde, la promesse. Et la troisième, la tâche et le résultat. Au verset 9, l'ange lui demande de retourner de plein gré vers sa maîtresse et de lui demander pardon, c'est-à-dire de revenir sous son aile, sous son joug en fin de compte. Et le fils de Agar devra naître et grandir sous le signe de cette reconnaissance
à Sarai comme maîtresse et grandir sous son influence prédominante, c'est-à-dire l'influence que désirait foncièrement Sarai. Et au verset 10, c'est à ce prix eh bien, qu'elle sera l'ancêtre d'une nombreuse postérité. Lisons le verset 10, donc. Vayomer la malach Adonai arba arbe et zavecha velo isaper mirov. Le verset 10 nous dit, l'ange du Seigneur lui dit, je multiplierai ta descendance et elle ne pourra être comptée tant elle sera nombreuse. Alors, il n'y a aucune métaphore avec les étoiles et le sable, mais enfin, il y a là une promesse égale ou équivalente. Je multiplierai ta descendance et elle ne pourra être comptée tant elle sera nombreuse. Continuons le verset 11. Vayomer la malach Adonai nehara veyalad ben vekarat shmo Ishmael ki shama Adonai el anier. Très intéressant. Au verset 11, l'ange du Seigneur lui dit encore, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu l'appelleras Ismaël parce que Dieu a entendu ton affliction. Donc nous voyons ici au verset 10 qu'elle sera l'ancêtre d'une nombreuse postérité. Mais Agar, comme vous l'avez entendu, ne réagit pas, elle reste impassible. Au verset 11 et 12, ses descendants seront libres parmi les hommes, et parce qu'il y a cette promesse au verset 11 et 12 que ses descendants auront, liberté de circulation des corps et de la pensée, alors c'en est assez pour elle. À ce prix, elle accepte, bien entendu, de revenir sous le joug de Sarai. Et lorsque Dieu lui dit au verset 11, tu l'appelleras Ishmaël, parce que Dieu a entendu ta peine, ton affliction, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien que de s'appeler Ishmaël, alors que, non pas Yitzhak, mais son fils prendra, lui, Jacob, recevra le nom d'Israël. Ishmaël, vous entendez à l'intérieur la racine de l'Ishmoa, c'est-à-dire de l'entendement. De l'entendement qui, vous vous rappelez, qui est là, à l'oreille interne, c'est-à-dire au centre de gravité. En fin de compte, le fils d'Agar, ni plus ni moins, bien avant que Yitzhak ne naisse, par le nom qui lui est donné, ce nom va indiquer, va signifier une idée essentielle. Il va incarner à travers la personne de Ishmaël la conscience de la providence qui veille sur l'homme. Ishmaël, c'est-à-dire que l'Éternel l'entendra. Le Rav Léon Ashkenazi, son souvenir soit béni, Manitou, disait Israël, quand vous l'entendez, pas quand vous le lisez à travers les lettres, Israël peut être lu Yachar, elle, celui qui va droit vers l'Éternel, mais nous savons que Israël a la nuque roide, qu'il peut se rebeller. Lorsqu'un enfant se rebelle, comment pensez-vous pouvoir le ramener dans le droit chemin? Il faut qu'il soit attentif à ce que vous avez à dire pour la simple raison qu'il faut qu'il entende ce que vous avez à dire. Ce n'est que grâce à cet entendement, à l'intériorisation du sens de l'entendement voulant être entendu ici, que le personnage, que l'enfant, peu importe, l'homme, pourra s'engager sur une autre voie. Il dit bien, si Israël, qui a dans son destin celui d'aller vers l'Éternel le plus droitement possible,
Et s'il se rebelle, c'est-à-dire qu'il choisit une destinée qui va à l'encontre de la finalité entendue, qui lui fera entendre raison? Vous m'entendez? Qui lui fera entendre raison? Celui qui, dans son essence, dans l'essence de son être, est celui qui est toujours à l'écoute, à l'entendement de l'Éternel. Il s'appelle Ishmaël. C'est intéressant en géopolitique. Hein. On va avancer un peu parce que le temps il avance. Chapitre 17, il est écrit ainsi, verset 2. Verset 1, je vous le lis quand même. Vaïa Abraham ben Tishim, Shanar vetesh Hashanim, il avait 99 ans. Vaïar Adonai el Abraham, l'Éternel s'est révélé à Abraham. Vayomer elav ani El Shaddai. Je suis l'Éternel, il s'appelle El Shaddai, comme il s'appelle d'autres noms, Elohim, Adonai. Italer lefanai veiyet tamim. L'Éternel lui apparut, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait. Tamim n'est pas comme nous l'avons l'habitude de le lire dans le récit de Pessah, la Haggadah de Pessah. Le tam serait le simplet, non pas du tout. Tam en hébreu veut d'abord et avant tout dire la plénitude, l'entièreté de l'être. Tam, c'est être entier. Et donc parfait, ici. Verset 2, Ve'etna briti beni u bencha, ve'arbeotra bimeod meod. Je vais le lire en français. Je donnerai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. À ce moment-là, verset 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, quant à moi, voici mon alliance avec toi, tu seras le père d'une multitude de nations. Ton nom ne s'énoncera plus désormais Abraham, ton nom sera Abraham, car je te fais le père d'une multitude de nations. C'est le sens du nom Abraham. Je te ferai fructifier excessivement, je ferai de toi des peuples et des rois seront tes descendants. J'érigerai mon alliance entre moi et entre toi, et ta postérité pour leur génération en alliance éternelle, afin d'être pour toi Dieu comme pour ta descendance après toi. Je donnerai à toi et à ta postérité la terre de la résidence, toute la terre de Canaan en possession éternelle, et je serai leur Dieu. Voilà une affirmation ici qui est l'affirmation de ce que l'on peut appeler l'alliance, bien entendu. Et celle-ci va continuer avec cette demande de l'Éternel au verset 12. Ou ben shvonat yamim yamol lachem kol zachar doroterem yelid bait ou miknat kasef mikol ben nechar asher lo mizarecha ou. Et au verset 12, il est ainsi écrit, il faut que je le retrouve, 11-12. À l'âge de 8 jours, que tout mâle dans vos générations soit circoncis par vous, de même l'enfant né dans ta maison ou acheté à prix d'argent parmi les fils de l'étranger qui ne sont pas de ta descendance. Verset 13, il sera circoncis celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis qui ne retranchera pas la chair de son excroissance, son âme sera extirpée du sein de son peuple, il a violé mon alliance. Alors, à Mila, puisque c'est ainsi que s'appelle la circoncision, la moule, la Mila, celui qui n'est pas circoncis s'appelle Harel. Et Harel est donc un contrario de la moule, de la Mila. C'est intéressant, pourquoi? Parce que le terme de Harel dans le texte biblique, on ne le retrouve pas seulement vis-à-vis de l'organe sexuel, on le retrouve vis-à-vis de l'oreille et vis-à-vis du cœur. C'est-à-dire que ce que demande l'Éternel à Abraham, c'est de libérer lui-même et sa descendance de
tout corps, de toute membrane, de tout voile, de tout tissu qui serait à même d'empêcher la pleine expression de l'organe en question. Alors bien sûr, il n'est pas question de sa physiologie, bien entendu. Avec ou sans la physiologie est. Il est question, lorsque je parle du membre sexuel, lorsque je parle de l'oreille, lorsque je parle du cœur, ça veut dire quoi que, avec l'oreille, prenons pour exemple l'oreille, par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, Ishmaël, l'entendement, le centre de gravité, l'équilibre, eh bien, le Harel Oznaïm, c'est celui qui n'entend plus, c'est-à-dire il a, en fin de compte, une membrane qui obstrue la possibilité de pouvoir donner à l'oreille sa pleine expression morale et éthique. Il ne s'agit pas simplement d'être capable d'entendre. C'est être capable d'entendre quoi et comment afin de pouvoir exprimer ce qui a été entendu, appris, compris de la meilleure des manières. Lorsque je parle de Harel, or là, ta lèvre, la membrane qui enveloppe le cœur, eh bien, c'est bien au-delà du péricarde, bien entendu. C'est quelque chose qui est métaphorique dans le sens où il y a là cette membrane qui viendrait empêcher la pleine expression sensible, sensitive du cœur. Et au niveau de l'alliance qui est demandée aux enfants d'Israël, alors bien sûr qu'elle se fait dans la chair. Et là, il y a véritablement une chair, contrairement à celle de l'oreille, contrairement à celle du cœur. Mais non des moindres, l'entendement est exigé dans le sens où comment dire, ôter ce prépuce essaie de donner à l'homme une certaine condition, un certain entendement, une certaine sensibilité, une certaine condition humaine vis-à-vis de l'une des pulsions essentielles qui animent l'homme et qui peut faire de l'homme, au vu et au su de l'actualité jusqu'à la minute où je vous parle depuis l'origine des temps, eh bien, révéler l'homme dans la belle ou révéler l'homme dans la bête. On reste proche de Cocteau. Aval, il est bien évident qu'il y a là aussi de cette idée qui veut être énoncée. Au verset 17, Vaïpol Avram Alpanav Vaïtzrak. Alors, lorsque, au verset 17, Abraham tombe à terre et rit, comment est-ce qu'il est traduit ici? Sourit, oui, bon, apparemment, Vaïtzrak, il n'a pas souri, il a ri, tout simplement. Vaïomer Bélibo, alors qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi est-ce qu'il rit? Il dit dans son cœur, être-il un fils à un centenaire? Et à 90 ans, Sarah deviendrait-elle mère? C'est ce qui le fait sourire. Le même sourire, d'ailleurs, qui sera prononcé, je ne sais pas si je me le suis marqué, un peu plus loin dans le texte tanachique. Je ne me rappelle pas. Ah oui, au chapitre 18, verset 12, Vatitzrak Sarah Bekirva. Alors elle rigole en catimini, là. Parce que comment c'est traduit ici en français, Sarah rit en elle-même. Oui, c'est ça, elle rit en catimini. Alors, il y a plusieurs fois, c'est pour Anne, bien entendu, que nous disons tout cela. Il y a le rire d'Abraham, il y a le rire d'Abraham, il y a le rire sous cap, c'est comme ça qu'on dira en français, le rire sous cap de Sarah. Est-ce parce qu'elle est pudique, que la femme de cette époque est moins extravertie, moins ostentatrice, etc., etc. Alors elles étaient, on voit ça encore dans nombre de tribus et certaines croyances et foi, où la femme doit cacher son visage et ne pas montrer l'expression du visage.
Euh, donc, nous avons Abraham, nous avons Sarah, et puis l'enfant qui va naître, qui va s'appeler Yitzhak. Et celui-ci ne rit pas au présent, il ne rit pas sous cap au présent, mais il est celui qui promet que l'on rira. La fatalité de la relation entre Agar et Sarah sera du fait que, je crois que c'est au chapitre 21, nous verrons ça, que lorsqu'elle va avoir l'enfant, que Ishmaël est Metzachek. Metzachek, ce n'est pas l'Itzrok. Metzachek, c'est celui qui est cynique, ironique. Et là, Sarah fera ce qu'elle fera, nous le verrons plus tard. Donc, vous voyez, au chapitre 17, verset 17, Vaïpol Abraham, Alpana, Vaïtzrak. Il y a le rire au présent, le rire sous cap au présent. Il y a le rire qui est prometteur, le rire que cet enfant tant attendu. Et c'est intéressant, bien sûr, de voir le père avoir ri, la mère avoir ri sous cap pour la même raison, en fin de compte. Oui. Oui. Mais oui, précisément, elle rit pour la même raison qu'Abraham, mais elle est reprise par l'ange alors qu'il n'a pas repris Abraham. Absolument. Absolument. Et il y a peut-être de cette pudeur dont je parlais précédemment, il y a peut-être aussi une autre raison pour laquelle l'ange la reprend. Puisqu'on y est, on va regarder. Achare bilti haïtali odeni, et Vayomer Adonai al Avram, au verset 13 du chapitre 18, Lama ze tzaraka Sarah lemor, afomnam eled vani zakranti. Ce qui est mis ici en remarque, regarde Anne, au chapitre 17, verset 17, là où nous sommes, Vaïpol Abraham Alpana, Vaïtzrak, Vayomer Belibo. Il a pensé. Vayomer Belibo, il a pensé. Alors que, chapitre 18, versets 12 et 13, Vatitzrak Sarah Bekirva. Tu me suis? Vatitzrak Sarah Bekirva, ça veut dire qu'elle a ri sous cap, comme je l'ai expliqué. Alors que les morts, les morts. Alors que pour notre personnage Abraham, il est écrit Vayomer Belibo. Il a dit en son cœur, c'est-à-dire qu'il a pensé. Alors que Sarah, il est écrit les morts, elle a dit. Donc il y a, s'il a pensé en son cœur, il a ri parce que cette pensée lui est venue à l'esprit de dire à l'âge que j'ai, comment pourrais-je accoucher? Il y a dans le texte que nous venons de voir ensemble, la littérature comparée, il y a dans le chapitre 18, le texte nous fait valoir qu'elle a ri sous cap et qu'en riant sous cap, elle dit, c'est-à-dire qu'elle prononce cela. C'est-à-dire qu'en prononçant cela, cela peut être considéré comme le fait que l'ange qui est venu annoncer cela est témoin d'une remise en question, d'une remise en cause, d'un doute en quelque sorte. Oui, c'est ça, comme si l'affirmation divine quant à la possibilité de pouvoir accoucher même à 90 ans, si telle est la volonté de l'Éternel. Donc il y aurait, si tu veux, à travers le texte, si tu veux et si vous voulez, bien entendu, à travers le texte, c'est quelque chose de différent. On est au chapitre 17, hein. J'ai été voir 18 pour faire cette littérature comparée. Vaïpol Abraham Alpana Vaïtzrak Vayomer Belibo. Voilà, il dit en son cœur, c'est-à-dire ses pensées. Et là, vous avez au verset 19 ce que nous avons vu ensemble, qu'elle va mettre au monde un enfant, et il lui dit, tu l'appelleras Yitzhak, c'est-à-dire que Yitzhak, en fin de compte, est porteur, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure,
il est porteur d'un espoir, il est porteur d'un devenir. Voilà. Il est. Peut-être que ça m'amène à commencer à réfléchir sur l'autre question que tu m'as posée, Anne, mais je veux pas me lancer, simplement je réfléchis à haute voix. Voilà pour la notion de tzorek, le rire. Pour le reste du rire, je vous renvoie au rire de Bergson. Lisez son livre. Il est très intéressant concernant le rire de l'homme chez le philosophe Henri Bergson. Mais en tout cas, nous avons pu voir comme ça, rapidement, mais quand même, en donnant un sens, bien entendu. Et je voudrais passer au chapitre 18, mais juste pour un verset, parce que nous n'avons plus le temps de tout faire. Nous avons vu les versets 12 et 13. Vatitzrak Sarah Bikirba les morts, Achare Biltia Itali Odeni Vadonai Zaken. Vayomer Adonai al Avraham, Lama Zetzaraka Sarah. En fin de compte, l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel vient interroger Abraham sur le fait que sa femme Harry, en lui disant est-ce que je ne serais pas à même de pouvoir faire en sorte qu'elle tombe enceinte et qu'elle accouche? Sous-entendu, je suis l'Éternel Créateur. Alors tu sais quoi, Anne, maintenant en relisant cela, je me dis que en posant la question à Abraham, il n'y a pas non moins de réflexion à Sarah qu'à Abraham aussi, en lisant le verset 13. Haïpalé, verset 14, Mi Adonai, Davar les Moed, Ashuv et les Rakaet, Chaya, et les Sarah Ben, tu verras, est-ce qu'il est impossible que cela soit? Je reviendrai à cette époque et elle aura donc un enfant. Et en fin de compte, au verset 15, c'est intéressant, pardon, parce que Sarah nie. Va t'écarrer, Sarah, elle nie le fait. Les morts, l'autre Sarakti. Qui yarea, va yomer lo qui tzarakt. Comment le texte est traduit ici, je commence à m'étouffer. Sarania en disant je n'ai point ri, car elle craignait. Il répondit non pas, tu as ri. Donc on voit qu'elle a craint en donnant sa réponse, mais en fin de compte, on lui répond. L'Éternel lui répond « Tu as bien ri » et pour ce que nous avons expliqué précédemment, je ne reviens pas dessus. Et regardez le verset 19, avec ça je veux terminer. Veshamru derech Adonai la sot tzedaka ou mishpat leman evi Adonai al Abraham et asher diber alav. Regardez la traduction, elle est fondamentale. Car je le connais, pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui, d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la charité et la justice, afin que l'Éternel amène sur Abraham ce qu'il a déclaré à son égard. En hébreu, la chose, enfin moi, à mon avis, personnellement, en tant qu'hébraïsant, la chose me saute aux yeux. Vous devez suivre les voies de l'Éternel. Quelles sont les voies de l'Éternel? La justice et le droit. Et pour quelle raison? Les man et via Adonai à Abraham et à Diber alav. La promesse que Dieu a faite à Abraham ne sera possible que si vous avez suivi les voies de l'Éternel, non pas dans un religiosisme cultuel déprimant, mais d'abord et avant tout, comment dirais-je, parce que vous avez été capable d'entendre l'essentiel de la voix de l'Éternel, qui est d'établir une condition humaine juste et droite, c'est-à-dire véritablement une condition humaine qui relève de la morale et de l'éthique, de l'équité, de la probité. Et cela est important ici dans ce que nous venons de lire, bien entendu. Voilà, c'est pour ça que je voulais terminer avec ce passage-là. Voilà pour ce soir. Merci beaucoup, Ronnie. En espérant que ça vous intéresse. Ah, Vous oui. avez une question à poser? Béatrice, bonsoir. On ne s'est pas dit bonsoir. Christian aussi. Oui, je vous écoute. Sur le Tov, moi je voudrais bien revenir sur le Tov, sur le bon. Ah, ce que bon lui te semblera?
Oui. Est-ce que ça ferait référence au Tov du début de la Genèse, de la lumière? Le Tov. En fait, c'est comme si Abraham lui disait, fais ce qui te semblera, mais peut-être qu'il essaye d'adoucir dans le bon. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire Béatrice fait pour le mieux? Oui, voilà. Et c'est-à-dire à ce moment-là que le Tov de la Genèse, il est que l'Éternel est satisfait de sa création parce qu'elle est au mieux. Mhm. Ça me Et plaît bien. mieux que, et plus juste que fais ce que bon te semblera, alors je dirais ce que tu m'as fait dire maintenant. Je n'aurais pas pensé si tu n'avais pas posé la question. Mhm. Donc, grâce aux questions, on avance aussi. Fait pour le mieux. Or, il y a fait pour le mieux. Quand j'ai dit qu'il y avait une certaine culpabilité d'Abraham, c'est qu'il n'a pas pris en considération les conditions psychologiques de cette relation. Et en remettant Agar auprès de Sarah, il est bien évident que l'on crée des conditions, comment dire, des conditions d'anticorps, en fin de compte, entre l'une et l'autre. Mhm. D'abord parce que l'une avait décidé, donc elle se sentait investie de ce rôle de sujet, d'acteur, d'avoir mis Agar sur le chemin de Abraham. Mais maintenant que Agar était tombée enceinte, je l'ai dit tout à l'heure, elle se sent légitime. Mhm. Et elle se sent légitime pourquoi? Mais parce que l'enfant qu'elle porte est d'une certaine manière une investiture. Tout à fait, oui. Et Sarah, pour elle, vous l'imaginez à ce moment-là, que vous le vouliez ou non, si on se mettait, et vous peut-être mieux que moi, vous mettiez à la place de Sarah, Oui, oui, oui. Mais la justement, situation est non des moindres difficile. voilà, c'est ce qu'il a dû pressentir, Abraham. Donc, du coup, Non, ce qu'il aurait dû pressentir, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une culpabilité indirecte, mais une culpabilité quand même de ne pas avoir, comment dire, senti suffisamment. Oui, mais lui, il l'a senti puisqu'il lui parle de Tov quand même. Il dit, essaye de faire pour le mieux, mais dans le sens, essaye d'être. Mais c'est Voilà. difficile de dire à quelqu'un fait pour le mieux quand ce mieux-là va le mettre dans une situation où il se sent, comment dire, en déficit. Tout à fait, oui. Donc Mm. c'est à mon avis très difficile de demander à Sarah, enfin, Madame lui dit, je sais pas, moi je veux dire, on imagine la scène, quoi. Je veux dire, il y a tout simplement que le scénario s'écrit devant nous et on imagine les personnages, quoi. Voilà. Alors, elle a bien accepté que la femme en question devienne la mère porteuse, mais Abraham ne la voit pas comme une mère porteuse. Il la voit comme une compagne, comme une épouse légitime, et on le verra quand il sera question du départ de Ishmaël. C'est insupportable. Et puis beaucoup plus tard, je vous raconterai comment, après l'enterrement de sa mère, Yitzhak préfère aller à l'oasis en question, Be'er Lecha Roi, aller chercher Agar et Ishmaël pour les ramener dans l'antre familial abrahamique plutôt que d'aller à l'enterrement de sa mère. C'est certainement pouvoir penser, mais je le redirai quand on l'étudiera. Je vous l'offre maintenant parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais au moment où la femme d'Abraham est morte, la situation est tellement douloureuse pour Abraham que j'ose penser que l'attitude de Yitzhak qui va chercher Agar et qui va prendre un autre nom, K'tura, et ramener Ishmaël dans l'antre familial, c'est une manière d'apaiser la douleur et la peine de son père. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de semaine. Oui, merci beaucoup. Et à très bientôt à tous. Toda Rabba. Merci. Au revoir. Merci, Ronnie. Merci.